euh, dans une maison de santé dans le 13e arrondissement de Paris. Je suis impliqué dans une société qui s'appelle la SFTG et dans le Collège de la médecine générale et aussi dans un pôle de santé qu'on essaie de développer sur le 13e arrondissement. Donc PEPS, en fait, c'est très intéressant qu'aujourd'hui, au niveau du Collège de la médecine générale, il y ait plusieurs choses complémentaires et qui sont en synergie. Et je pense que PEPS, c'est vraiment en synergie, même si c'est parti d'autre part, mais c'est en synergie complète avec ce qui vient d'être présenté jusqu'à maintenant. C'est un des projets numériques du pôle numérique du collège. Et si vous voulez en savoir plus, parce que là, je vais être très rapide, là, j'ai 4 minutes, vous pouvez venir à la plénière qu'il y a cet après-midi sur les projets numériques du collège de la médecine générale. Donc, PEPS, c'est fait par des partenaires. Donc, c'est une initiative du Collège de la médecine générale, mais qui a réuni 2 unités INSERM, 3 industriels qui sont Compugroup, Silk et Vidal, France Assos Santé qui a été sollicité, qui n'a été créé qu'en 2017, alors que le projet a démarré en 2016, mais qui va nous rejoindre. Et c'est financé par l'ANR. C'est un projet qui a été retenu en 2016 pour 36 mois, et donc on va jusqu'à fin 2019. L'objectif général, c'est de concevoir et tester un environnement informatisé facilitant la mise en œuvre d'actions personnalisées pour prévenir la survenue de maladies ou de complications de maladies installées. Donc si vous prenez cette définition, prévenir la survenue de maladies ou de complications de maladies installées, c'est quand même 90% du travail, de notre travail de tous les jours. Cet environnement informatisé cible à la fois le médecin et le patient. Et on a fait le choix de travailler sur le risque cardiovasculaire pour commencer, étant entendu que l'ambition, c'est d'avoir une plateforme de prévention générale. Alors, 2 diapos encore et c'est tout. Donc, comment va fonctionner cette plateforme ? C'est-à-dire, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails des méthodes qui sont en cours actuellement développées par les partenaires, mais je vous donne un petit peu le scénario. Il y a 4 étapes. La première étape, c'est l'évaluation du risque cardiovasculaire. Ça peut se faire patient seul, patient en binôme avec son médecin. Ça peut se faire en partie, complètement. Le médecin peut récupérer des données que le patient a rentrées sur la plateforme en ligne. Elles peuvent être complétées par des données venant d'objets connectés. Elles peuvent être complétées par des données qui sont déjà dans le dossier patient. Et donc, évidemment, il y a un grand point commun avec le questionnaire et le gros travail qui a été fait par le groupe d'Éric. Donc, ça, c'est la première étape. Au bout de cette étape, on passe à l'étape de la communication du risque, et communication sur le risque et sur les méthodes de réduction du risque. Donc, médecins et patients vont partager une liste de facteurs de risque qui ont été identifiés par l'étape 1. Il va y avoir une présentation du risque global de mortalité cardiovasculaire, mais risque aussi de développer un diabète à 10 ans. Et on essaiera de donner le poids de chaque facteur de risque dans le risque global, en essayant de faire les meilleures approximations possibles avec toutes les réserves qui vous ont été données par François Lacoin sur les difficultés actuelles à avoir un calculateur de risque complet, satisfaisant, adapté pour la population française. Et on donnera un aperçu aux patients sur les moyens qui existent pour réduire chaque facteur de risque, qui peuvent être évidemment en premier des comportements, mais également des médicaments pour un certain nombre de facteurs de risque. L'étape 3, c'est l'étape de fabrication du plan personnalisé de prévention, donc basé sur les principes d'entretien motivationnel. Et l'idée, c'est de se baser sur les préférences du patient, sur sa motivation, sur une pédagogie du succès, sur les éléments qu'il peut modifier et dans lesquels il y a le plus de confiance, sa capacité à les modifier, pour arriver à une hiérarchisation des actions avec des objectifs atteignables et avec un délai pour une réévaluation. Et la 4e étape, c'est la mise en œuvre du plan d'action, du plan personnalisé de prévention et de son suivi. Le patient aura une application qui sera complètement paramétrable, dans laquelle il pourra enregistrer ses performances, ses actions, ses comportements. Là aussi, il pourra y avoir une capture de données à partir d'objets connectés. Et il recevra toutes sortes on essaiera de faire que ce soit les meilleures aides pour changer les comportements. Une des équipes INSERM du projet a fait l'analyse de la biblio et a identifié une 50aine de techniques de changement de comportement
Le problème, c'est qu'il n'y a aucun niveau de preuve, hein, donc il y aura des boîtes à outils et dans lesquelles patients et médecins choisiront ensemble ce qui semble le plus approprié. Mais évidemment, tout ce qui est recettes, tout ce qui est feedback, aide à la résolution de problèmes, soutien par des réseaux sociaux, etc., pourra être mis dans l'application. Le patient pourra échanger à distance avec le professionnel de santé et il sera aidé pour gérer son agenda de prévention, par exemple avec des SMS pour rappeler qu'on doit faire le point à telle date, etc., sans que le patient, on essaiera que le patient ne se sente pas persécuté par le médecin, mais accompagné et aidé. Voilà, merci. Merci Hector pour ces outils qui ne sont pas de la fiction, mais qui sont des outils d'aujourd'hui. Je passe la parole à Pascal, qui va continuer dans cette vision, aujourd'hui, des outils d'aide à